L'arrivée de l'équipe de Arena qui vient en masse, voilà, qui également va au terrain pour jouer la grande finale entre l'Arena et l'équipe comment dirais-je, de Bafara. Ça sera en catégorie cadette, en catégorie senior. Voilà, ça c'est Feu et ancien président de KSC. Wow. De Djibana. Donc aujourd'hui, comment Arena s'est préparé pour cette finale? Bon, comme d'habitude, hein, on a bien préparé, psychologiquement et mentalement aussi, et physiquement. Okay. Et la finale, ça se passe, ça se gagne. Ça se gagne. Inch'Allah, ça se gagne. Et voilà, vous allez avec votre banderole où il y a la photo de l'ancien président, voilà, qu'on appelle Lamine Koura Sadio, Lamine Sadio de son vrai nom, mais voilà, qui nous a quittés cette année. Voilà, pourquoi vous avez pensé à immortaliser ces images? Parce qu'on a pensé que vraiment, Messi n'est pas le premier président, mais il a fait une fois été président de l'AS Arena. Bon, il a fait beaucoup de choses au niveau du Djibouti, surtout de quartier même Arena. C'est pour cela qu'on a insisté vraiment pour avoir une photo comme ça. Okay. Pour montrer Et par rapport à ça, quel est aujourd'hui votre mot d'ordre de l'Arena pour jouer la finale face à Bafata? Bon, vraiment, le mot d'ordre, ça sera un peu compliqué, mais bon, vraiment, pour gagner la finale, là, pour vraiment ramener la coupe à la maison. Et je pense que vous avez aussi parlé avec les gosses par rapport à la non-violence. Si, on a même discuté depuis, ça fait 3-4 jours comme ça. On discute avec ça. Ici à l'Arena, c'est une grande AIC. Voilà, tout ça, là, on invite ça. Parce que vraiment, on grand comme Arena, il y a des choses, il faut éviter ça. Merci. Ah, l'équipe d'Arena, il faudrait justement qu'il puisse se ressaisir et le numéro, je pense le numéro 11, latéral, le numéro 12, Oualamine Mansali, l'un des meilleurs latéraux de cette formation de Arena. Tout à fait, c'est lui, c'est parti. Son dégagement. Et ce sera sur la tête du défenseur de Tessito. Oui, il ne passe pas. Sonko, le retour impeccable. Yankouba qui est battu au duel par le numéro 7. Oui, il y avait une faute. Une faute de main. Le travail, le contrôle était magnifique de la part de Yankouba Sonko. Malheureusement, lui qui a empêché. Oui, c'est parti rapidement. Oh là là, il trouve son adversaire, Bafata qui va se dégager avec son défenseur. Sur qui? Son adversaire. Oh là là, il est touché. C'est Diamant. Il est touché. La jambe de Moussa peut l'empêcher de relancer vers Yako. Rapidement joué. Le numéro 10 qui va tenter de partir en dribble là-bas. Malheureusement, il ne passe pas. Il ne passe pas devant Oualamine Mansali et le ballon qui n'est pas sorti. Oui, c'est parti. C'est sorti. Sur le signal de l'assistant Idrissa Mané de la Soukra de Goulab. Je vais d'abord commencer par saluer tout le monde, remercier d'abord certains d'entre nous qui sont là, après terminer par remercier le public qui a répondu favorablement à notre appel de ce soir. Je vais commencer par louer d'abord notre Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui nous a donné la chance d'assister à cette finale d'une 3e édition. Après cela, je vais remercier aussi le maire de la commune de Djibana, puisque ce que nous faisons là, c'est une compétence transférée qui nous a été donnée, qui nous a été mandatée. Donc c'est la mission de la mairie communale à ce niveau-là, raison pour laquelle on doit remercier l'équipe municipale, en sa tête le maire, M. Ibougaleux, qui était là parmi nous, mais qui est sorti empêché. Après cela, je vais continuer mes remerciements aussi. Nos collaborateurs, c'est-à-dire notre supérieur hiérarchique qui est là,
le président de l'ORECAV, en l'occurrence M. Idrissa Guémé, qui m'a ménagé aucun effort aussi pour que les navétanes puissent aller de l'avant ici dans le département de Sédhiou. Après cela, je vais remercier aussi mon président de sécurité, mon coordonnateur, M. Saïd Djité, en l'occurrence le président de la zone de Simbandi aussi. Malgré son calendrier chargé, il a laissé une finale qui se jouait, je peux dire que, voilà, sous ces trois là, mais il a tenu à venir me rendre visite quand même à se présenter à la finale aujourd'hui. Aujourd'hui, encore, je suis ému quand même de leur présence, sans compter ceux-là qui sont déplacés de la zone de Kaour, en commençant par mon père Sima, qui est le représentant du président de la zone de Kaour aussi. Il y a la zone de Simbandi, la zone de Diapakunda, mon frère Lama, et aussi Idrissa aussi. Donc, ce sont les différentes personnes qui se sont présentées aujourd'hui. C'est à Tampon qui est là présent. Malgré la partie d'hier, tout le monde sait que hier le regard était en finale. Donc, à ce dernier-là. Et je dis merci aussi au public aussi présent. Donc, c'est là où je vais terminer d'abord le remerciement avant de commencer. Presque, parce que depuis le matin, vu l'engouement, vu le déroulement en fait de la finale. Parce que le matin, on était chez le maire pour la remise symbolique du matériel qui est là. Le matériel qui a été donné par le DG Suleiman Diaye, que je vais remercier vivement devant tout le monde. Parce que Suleiman, comme tout à l'heure son coordonnateur l'a dit, Suleiman n'est plus un parrain, mais c'est un partenaire. Puisque pendant 3 ans, c'est lui qui nous parraine et prend en charge la finale de la zone de Gibana. Donc l'occasion m'est donnée aujourd'hui de lui dire merci, merci, que le bon Dieu l'accompagne dans ce qu'il fait, que le bon Dieu aussi exauce ses voeux, puisqu'il est en politique, donc certainement il a des ambitions qui vont au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Donc que le Tout-Puissant l'aide à aller au-delà de ce qu'il est aujourd'hui, et qu'il garde Suleiman, qu'il le garde. C'est ce que j'avais à dire à Suleiman Diaye. Je voulais revenir aussi remercier le SG du conseil départemental qui a initié cette année le trophée de l'équipe Fair Play. Exactement. De l'équipe Fair Play. C'est une façon de dire aux ASC que le football n'est pas de la violence. Quand vous venez, c'est pour communier, c'est pour passer la fête ensemble et rentrer. Donc on dit merci à SG et nous souhaitons que cela sera pérennisé aussi, que ça va s'éterniser. Et voilà, ce sont en tout cas vos mots. Je vais commencer par le président de l'ORECAV, parce que malgré les situations de cette année de la zone, parfois si on est dans des situations, il fait partie des premières personnes qu'on appelle quand même pour qu'il nous édifie, pour qu'il nous clarifie aussi sur certaines questions. Il y a aussi le président de la sécurité départementale qui m'a beaucoup épaulé aussi cette année. Puisque nous sommes tous des gens des navétanes, on apprend toujours. Donc si on est confronté à des situations qui nous posent problème, on est là, on les appelle, ils nous épaulent et ils nous conseillent quand même. C'est un moment aussi de remercier le DG, le directeur de cabinet du maire, en l'occurrence M. Amir Diaye, qui fait partie de mes conseils aussi. Si aujourd'hui je suis dans les navétanes, lui aussi fait partie de ces gens-là qui m'ont poussé à venir dans les navétanes. La tribune m'est offerte aujourd'hui pour remercier et être reconnaissant envers Amir Diaye. Encore le préfet qui est là, M. Diouf. M. Diouf, moi je ne le considère pas comme un préfet, mais je le considère comme quelqu'un au supérieur des navétanes. Puisque à l'entame des navétanes, ou bien à chaque fois que le moteur se fait sentir, soit il prend son téléphone pour m'appeler, pour me dire il y a ceci, cela, faites ceci, pour qu'il n'y ait pas de violence, faites ceci pour que les navétanes puissent aller de l'avant, parce que c'est un pur produit des navétanes. C'est pourquoi nous, en tout cas, on ne se plaint pas parce qu'on est entouré des gens qui nous conseillent à tout moment, qui nous disent tout. Merci. Tout d'abord, de rendre grâce à Allah, qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Je voudrais aussi, à cette occasion, remercier l'ensemble des membres du comité directeur de la zone pour le travail remarquable qu'ils ont abattu et qui nous a valu aujourd'hui cette belle finale.
Il faut se dire qu'il y a des phases préliminaires qui ont été organisées et ces phases se sont tenues dans la sportivité, dans le fair play. Et aujourd'hui, la finale se joue dans cette sportivité, dans ce fair play. Je voudrais vraiment décerner une mention spéciale à l'ensemble des acteurs du mouvement navétane, que ce soit les supporters, que ce soit les joueurs, les encadreurs, mais surtout donc les arbitres, qui souvent donc sont tapis dans l'ombre et qui jouent un rôle extrêmement important dans la rencontre. Mais décerner aussi une mention spéciale à la Croix-Rouge qui n'a ménagé aucun effort pour assurer la sécurité des joueurs. Je voudrais vraiment, comme je l'ai dit, remercier le président de la zone, remercier les membres du comité directeur, mais remercier surtout donc, la sécurité et la commission sportive, qui sont les deux commissions en tout cas qui jouent un travail extrêmement important pendant le championnat national. Encourager donc l'équipe cadette de Bafata qui a perdu, mais donc féliciter donc l'équipe a gagné donc la finale cadette. On est en train de jouer la finale senior, donc on attend. Je voudrais aussi remercier le parrain Souleymane Ndiaye qui a accepté d'accompagner la jeunesse du département, qui a accepté d'être aux côtés de la jeunesse pour mener donc ses activités. On lui souhaite donc en tout cas plein succès pour le reste. En tout cas, comme ils l'ont dit, donc qui accompagne la jeunesse est en train de mettre en œuvre donc les politiques publiques. Je pense que ce qu'il fait, c'est ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit le faire et il est en train de bien le faire. Je voudrais donc demander au centre de lui transmettre toutes nos félicitations et prier pour que le plus puissant l'accompagne dans ses actions.